Nous revenons ici avec nos invités honorables Beau-Soleil Obekou, président de l'association Togo pour tous. Il est député à l'Assemblée nationale. Nous avons également le journaliste David Diagbavi de Togo, site.com. Mali, une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU en visite au Mali rencontra dimanche 24 octobre les acteurs de la transition vers un retour au pouvoir civil après 2 putschs en 9 mois dans ce pays en proie aux violences djihadistes et intercommunautaires. David Diagbavi, quel est le message porté par ces émissaires de l'ONU? C'est un message de rappel au respect du calendrier électoral qui a suivi la prise du pouvoir par la junte militaire à Bamako. C'est également une rencontre qui a permis aux émissaires de l'ONU de discuter avec les responsables de la transition malienne sur les difficultés auxquelles ils font face dans l'application du cahier de charge qui a été signé avec la CEDEAO dans le temps. Sauf qu'il y a les réalités, il y a des réalités aussi sur le terrain qu'il ne faut pas oublier. À l'heure où nous parlons, la junte militaire au Mali n'a jamais été défavorable à l'organisation des élections. Sauf qu'il faut organiser des élections dans les meilleures conditions pour éviter que le Mali retombe dans les mêmes méandres que celles dans lesquelles il était tombé. Donc, elle demande du temps. Voilà, et donc pour bien organiser des élections en Afrique, quand on sait aussi les difficultés financières, matérielles, techniques et même humaines qui accompagnent l'organisation des élections démocratiques et fiables, il faut, j'estime, écouter la junte au pouvoir au Mali pour éviter que le Mali se retrouve dans une situation d'instabilité. Vous vous rappelez que la principale raison qui avait motivé le départ de Ibeka du pouvoir, c'était l'organisation des élections législatives dans des conditions très floues et inacceptables pour l'ensemble de la population malienne, ce qui a facilité les manifestations qui ont provoqué son départ du pouvoir. Alors la junte militaire qui était arrivée à prendre le pouvoir après le départ de l'ancienne équipe, a manifesté sa volonté d'aller vers l'organisation des élections. Et donc pour cela, il faut mobiliser les ressources nécessaires. C'est vrai que le programme définissait le mois de février 2022 pour les prochaines élections, sauf que, le 27 précisément, à l'heure où nous parlons, le Mali fait face à beaucoup de défis pour sa sécurité et ces défis sont énormes. On parle du départ des troupes françaises avec l'opération Barkhane qui quitte le territoire malien. On parle de l'arrivée d'un nouveau partenaire militaire avec les Russes qui ont promis être présents aux côtés des autorités maliennes pour asseoir ne serait-ce qu'une sorte de stabilité et de protection des frontières maliennes. On parle de la question du djihadisme aujourd'hui qui continue. Il y a eu encore des morts, il y a eu encore des assassinats dernièrement. On parle du dialogue qui est en train d'être amorcé entre les autorités maliennes et les groupes djihadistes du Nord. Et donc tout ça constitue en tout cas des défis assez importants et il faudra accorder le temps nécessaire pour planifier, définir un projet ensemble avant d'aller vers l'organisation d'élections. Ce qui est à soutenir dans ce processus, c'est que les militaires au pouvoir aujourd'hui sont favorables à l'organisation des prochaines élections fiables et transparente. Et c'est l'aspiration aussi de la population malienne. Alors la question est de savoir est-ce qu'il faut faire des élections parce que la communauté internationale demande l'organisation des élections ou alors est-ce qu'il faut attendre que le terrain soit balisé pour aller à des élections et relancer le Mali pour éviter que ce pays tombe encore dans les problèmes politiques et d'instabilité dans lesquels il s'était retrouvé. Honorable, la junte a affiché sa volonté de reporter les élections, surtout législatives à venir, le 27 février, précisément 2022. Alors, le message porté par les émissaires de l'ONU, c'est le même message qu'avait porté le président de la CEDEAO, le Ghanéen Nana Akufo-Addo. Oui, je crois que ça serait le même message. En tout cas, ça serait quand même, ils ont été clairs il faut que les civils retournent au pouvoir, que l'armée remette le pouvoir aux civils. Donc, mais la précision qui n'a pas été faite du côté de l'ONU, c'est qu'il ne faut pas parler, en tout cas, de la date du 27 février.
Et bon, effectivement, tout le monde souhaite, la communauté internationale, la CEDEAO, l'ONU, qui vient de passer ce week-end, souhaite que les civils reprennent le pouvoir au Mali, parce que le Mali est un pays démocratique, un pays laïque. Il faut que les institutions démocratiques soient mises en place et que ça fonctionne. Et effectivement, d'abord il y a coup d'État, et c'est déjà condamné, c'est condamnable. Et lorsque vous faites un coup d'État, c'est pour réparer quelque chose. Ils ont même dans les motifs, ils voudraient réparer ce qui ne se faisait pas bien avec Ibeka. Maintenant, ils n'ont pas autorité, ils n'ont pas la légitimité pour gouverner le Mali. C'est pourquoi ils ont promis, et ils le savent, ils ont cette volonté-là de faire des élections, pour que le peuple malien choisisse lui-même ses propres dirigeants à travers une élection, ou bien des élections démocratiques, transparentes et inclusives. Ce qui a manqué, selon eux, à l'équipe de Ibeka qu'on avait déposé. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent tenir? Le délai est tenable, tout le monde le sait, depuis un certain moment. Ça va être difficile. Ça va être difficile, et même tout analyste, tout observateur sait déjà que si ça ne dépendait que des autorités de la transition, les autorités actuelles, là, il ne peut pas avoir des élections le 27 février. Maintenant, la communauté internationale ne peut qu'appeler et ne peut que rappeler à ces autorités-là de tenir parole. Mais en dehors de ça, il faut quand même voir les réalités sur le terrain et aider les dirigeants actuels du Mali et à organiser les élections, même si ça ne peut pas se tenir en février, et s'il faut prolonger, à avoir un prolongement raisonnable et non un prolongement par caprice. Ça aussi, ça peut amener d'autres choses, parce que le peuple, quand vous dites que vous ne pouvez pas tenir les élections en février, que vous donnez une autre date et que vous n'arrivez plus à tenir, ça veut dire que arrivé à un certain moment, les gens vont se soulever, parce que la transition, les prérogatives qu'on a données à la transition, surtout c'est l'organisation des élections, la mise sur pied des institutions de la République. Mais il y a aussi certaines choses, David vient de le dire, il y a aussi certaines choses qui sont quand même, qui incombent à l'État malien, qui doivent être gérées par les dirigeants de la transition. On parle de la sécurité. Et aussi, c'est qu'il y a aussi la bombe à retardement aussi, c'est le côté social. Parce que il y a aussi ça, qu'on peut croire que ça dort, mais alors que ça se réveille, c'est encore un autre problème. Donc, vivement que les autorités actuelles de la transition puissent, on sait qu'ils ne peuvent pas tenir. On sait qu'ils ne peuvent pas tenir le 27 février, on ne peut pas tenir des élections démocratiques. Et puis, il n'y aura même pas une seule élection. Il y aura les élections deux élections, voilà, et présidentielles. Donc, il faut vraiment que les choses qui mettent les bouchées doubles pour pouvoir, même s'il faut dépasser le mois de février, que ça ne dure pas trop. Et surtout, ce que je ne comprends pas aussi au niveau des autorités maliennes, c'est que ils veulent faire certaines choses, ils vont organiser certaines assises, peut-être que, à mon humble avis, ne font pas partie de leurs prérogatives. Par exemple, on vous donne un an et demi pour organiser surtout la transition, les élections, tout ça là. Et ils vont loin. Ils vont loin. Leur cadre. C'est ça qui fait que peut-être ils dépassent ce cadre-là et ça fait durer les choses. Mais selon leur peut-être les explications qu'ils donnent, on ne peut pas aller à ces élections-là sans aplanir les dirigeants, sans mettre sur pied un cadre propice à des élections démocratiques. Et ils doivent quand même ça, et on peut les comprendre, avant d'aller à une élection, c'est tout un processus. Bien sûr. Amener tout le monde à être quand même convaincu qu'on veut aller à des élections crédibles et démocratiques. Je crois que c'est ce qui les amène à faire asseoir tout le monde, mais il ne faut pas que le délai, s'ils peuvent dépasser aussi, il ne faut pas qu'ils dépassent le délai et que ça dure encore. Parce que en Afrique, il s'agit de la parole donnée. Quand vous donnez une parole, il faut la respecter. Quelles que soient les situations, il faut la respecter. Mais si ça vous dépasse, il faut quand même savoir dépasser le délai.
C'est un moyen de faire pression sur cette jeune parce que la CEDEAO, c'est bien sûr que ça va être un peu plus difficile pour la jeune d'organiser les élections en février 2022. Ces émissaires de l'ONU, ils sont là. Officiellement, on nous dit que c'est pour le respect des délais, mais c'est pour sans doute apporter quelque chose de plus à cette junte pour qu'elle puisse organiser des élections. Elle doit commencer par faire quelque chose, cette junte. La junte a toujours manifesté sa volonté d'aller à des élections crédibles. La junte n'a jamais dit qu'elle est arrivée au pouvoir pour y rester. Dans le cahier de charge à la suite du sommet de la CEDEAO tenu à Accra, la junte avait été invitée. Elle a dit à tous les chefs d'État présents que nous sommes là pour un temps, nous allons amorcer le processus de la transition et puis après nous allons nous retirer. La junte a même signé des engagements comme quoi elle ne sera pas partie prenante des élections présidentielles et législatives à venir. Ça veut dire que aucun membre de la junte ne sera candidat à cette élection. Et la communauté internationale sait que le délai du 27 février est impossible. Tout le monde le sait. Aujourd'hui, ce n'est pas la priorité pour les Maliens, ce n'est pas les prochaines élections. La priorité pour les Maliens aujourd'hui, c'est de sécuriser le territoire malien. C'est de trouver le bon partenaire militaire qui puisse apporter ces résultats dans la lutte contre le djihadisme et le terrorisme dont souffre ce pays depuis très longtemps. Et j'estime aussi qu'à un moment, il faut écouter aussi le peuple. Il faut interroger le peuple. Il faut demander au peuple malien ce qu'il veut. Le référendum ? Oui, ce qu'il veut. Mais le peuple malien est le seul décideur de son avenir politique. Il faut aller vers ce peuple, poser la question au peuple. Et la junte a mis les moyens. Elle a mis en place une cellule de discussion et d'échange. Vous vous rappelez ces différents dialogues qui ont été amorcés, qui ont regroupé la société civile, les partis politiques et l'armée autour d'un creuset de discussion. À la suite de ces discussions, de nouvelles recommandations vont sortir. Même la nomination du nouveau Premier ministre faisait partie des prérogatives ou des engagements, des engagements que la junte avait pris dans le temps. Donc, tout le monde s'accorde à dire que le 27 février, ce n'est pas une bonne date pour organiser des élections. Mais encore faut-il aller organiser des élections au Mali et quelques mois plus tard retomber dans les mêmes instabilités ou alors prendre le temps nécessaire pour préparer le terrain et aller... David, est-ce qu'on n'a pas l'impression que la junte ne prépare pas les élections? Parce que pour pouvoir aller aux élections, il faut quand même... une étape propédeutique, on ne voit pas l'étape là au niveau de cette junte. Oui, ce n'est pas la junte de préparer ces élections, c'est à la commission qui a été mise en place. C'est pour ça que la junte avait mis en place une commission d'échange et de dialogue pour trouver le bon programme, le bon calendrier, la bonne organisation de ces élections. La commission avait déjà commencé à faire son travail. La junte n'est qu'un membre de contrôle politique dans ce processus-là. Maintenant, quel est le rôle que joue la même communauté internationale pour favoriser l'organisation de ces élections? Si au moins, dans les discours de la junte, on sentait que cette junte n'est pas favorable à l'organisation des élections, on comprendrait. Regardez ce qui s'est passé au Soudan, on en a parlé tout à l'heure. La junte qui était arrivée au pouvoir avait l'envie de bien faire. Mais il y a une partie de l'armée qui n'est pas d'accord. Et cette partie de l'armée est venue renverser les dirigeants du Soudan aujourd'hui. Mais du côté du Mali, il y a quand même cette motivation-là. Il faut aller pas à pas. Le Mali revient de très loin. Et comme le disait le député tout à l'heure, ce n'est pas seulement la politique qui cristallise les attentions, il y a le côté social aussi. Et les Maliens aujourd'hui veulent avoir des réponses sur la crise sociale qui frappe leur pays. Et donc la communauté internationale, la CEDEAO, l'Union africaine ou alors l'ONU peuvent tous participer à déblayer le terrain ensemble avec la junte pour favoriser l'organisation de ces élections. Et aujourd'hui, j'estime quand même que Assimi Goïta et l'ensemble de son équipe sont à l'écoute des propositions qui peuvent leur être faites pour aller à des élections crédibles. Et je reviens toujours sur cette position-là, qu'il faut aussi à un moment écouter le peuple malien pour savoir si ce peuple veut des élections le 27 février prochain ou alors veut un report de cette période électorale. Comment le faire? À travers un référendum. Si vous ne pouvez pas organiser un référendum, il y a une commission qui réunit
tous les partis politiques, qui réunit la société civile qui est représentative de la population malienne. Il y a aussi l'armée qui est là. Mais si toutes ces énergies se retrouvent dans un creuset pour réfléchir, et si une décision finale vient à être prise au sein de cette commission pour proposer un report des élections, je pense que cela répondra aussi aux aspirations du peuple malien. Alors, les émissaires de l'ONU pour faire pression sur la junte, pression de plus honorable, parce que comme on l'a déjà dit, le président en exercice de la CEDEAO était récemment à Bamako, le Ghanéen Nana Akufo-Addo, et ce sont les mêmes choses qui ont été dites. Oui, mais par principe, la communauté internationale est contre les dictatures, est contre les coups d'État. La communauté internationale, je parle d'abord de la CEDEAO, et par principe, la CEDEAO n'admet que les pays démocratiques en son sein actuellement. Et on porte en torse à la démocratie, c'est en ce moment qu'on a cette communauté internationale-là sur sa route, donc ça trousse. Et la communauté internationale, par principe, ne peut qu'appeler la junte à organiser des élections. Donc je peux dire que c'est une pression. Et il faut cette pression-là pour que, on sait que la junte a la volonté. Une chose c'est d'avoir la volonté, mais une chose c'est de faire réellement ce qu'on vous demande de faire. Et par exemple, vous venez de le dire, il n'y a rien qui prouve qu'on est en train de préparer les élections actuellement au Mali. Donc il faut quand même d'abord faire des fichiers électoraux, mettre en place une commission électorale. Parce qu'il faut, même si on aura les élections après 1 an ou 2 ans, il faut quand même commencer. Mais je rappelle que ce qui est comme le principal objet au niveau de la charte, c'est l'organisation des élections pour la junte. Et tout le monde est d'accord sur ça. Mais on sait aussi que, à part l'organisation, pour gérer un État, un pays, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Mais il faut quand même avoir les idées, la priorité actuellement sur les élections. Pourquoi? Il y a aussi la sécurité. Mais pour faire la sécurité, pour amener appeler même au niveau international à aider l'armée malienne, tout ça, là, les contrats qu'il faut signer, il faut un gouvernement crédible, un gouvernement démocratiquement élu. C'est pourquoi on dit à la junte, ceux qui ont fait le coup d'État, pour porter en torse à la démocratie, de faire vite pour remettre le pouvoir à un civil, à un gouvernement démocratiquement élu. On va interroger le peuple. Je crois que le sondage le plus crédible au niveau du peuple, c'est les élections. Et je crois, s'il faut peut-être faire changer la Constitution, modifier la Constitution, on doit soumettre ça au référendum. Le peuple va être appelé à se prononcer pour les élections législatives. Le peuple va être appelé à se prononcer. Et pour les élections présidentielles, ils vont élire, le peuple va élire les dirigeants qu'il lui-même souhaite. Ce que je voudrais aussi que nous devons savoir, c'est qu'au niveau de la junte, on croit que c'est pour baliser le terrain, faire tout pour que les choses aillent bien avant de faire des élections pour faire asseoir quelqu'un au pouvoir. Issu des élections démocratiques. Mais la situation est compliquée, surtout sécuritaire. C'est compliqué, au niveau sécuritaire. Moi, David vient de le dire, je l'ai évoqué tantôt, il ne faut pas regarder seulement le côté sécurité, il faut regarder aussi le côté social. Ça aussi, ça vient. C'est une bombe à retardement. Mais les institutions, ceux qui font bien la démocratie, quand on peut mettre des institutions en place, lorsque ceux qui incarnent ces institutions-là et sont animés de mauvaise volonté, on va retourner toujours à la case de départ. Je rappelle que le Mali n'est pas à son premier coup d'État et à sa première transition. On a mis des choses sur place avant de faire des élections. Quand un président est arrivé, on a accusé ce président-là de mauvaise gestion du pays. Mais si ce président-là avait été reconnu bon gestionnaire, un bon chef d'État, je crois qu'il n'y aurait pas le coup d'État. Donc il faut faire des élections pour faire amener les gens et pour amener au pouvoir les dirigeants voulus par le peuple, qui ont une certaine crédibilité vis-à-vis du peuple. Et je crois que s'ils sont animés de cette volonté-là de faire asseoir la démocratie, je crois que la démocratie peut bien évoluer au Mali. Mais
Il ne faut pas attendre qu'on mette. On peut passer 3 ans, 5 ans. On peut mettre sur pied. Il faut commencer par faire quelque chose. Lorsqu'on fait une élection et que quelqu'un qui n'est pas crédible arrive au pouvoir, on peut retourner encore en arrière. Donc l'essentiel, c'est d'interroger le peuple pour que le peuple, quel que soit ce qui se passe, mette sur pied, vote pour des institutions crédibles. Et le peuple choisisse rapidement ceux qui peuvent le conduire. C'est ça qui va amener cette crédibilité-là. Et je crois que les choses peuvent évoluer. Non seulement le respect de la transition, du délai de la transition, mais également le respect des droits de l'homme. On sait que la délégation onusienne est arrivée à Bamako quelques heures après l'appel de l'organisation non gouvernementale Human Rights Watch à faire pression sur les autorités maliennes pour que soient ouvertes des enquêtes sur les exécutions et les disparitions imputées aux forces de sécurité. Oui, David Jagouavi, on a vu aussi cela, surtout au nord, Mali. Les émissaires de l'ONU sont là également pour cela. Oui, il faut définir véritablement ce qui va être fait et ce qui a déjà été fait. Il faut savoir si le Mali a encore sous son autorité l'ensemble de son territoire géographique. Vous vous rappelez que le nord du Mali est une zone qui est occupée par les djihadistes et par l'armée française qui est positionnée en tampon. Et aujourd'hui, il faudrait véritablement savoir aussi les intentions des djihadistes qui ont choisi de s'abriter dans le nord du Mali. On a parlé d'assassinat, on a parlé de disparition, etc. Qu'est-ce qui a été fait? Qui est responsable de quoi? Est-ce que la junte a les moyens nécessaires pour aller à des enquêtes, pour ressortir des résultats? Non, je ne pense pas. Ça ne fait pas partie de sa mission. La principale mission de la junte aujourd'hui, c'est de relancer le Mali. Et pour relancer le Mali, il faut faire des élections. C'est ce que propose la communauté internationale. Tout le monde s'est mis d'accord là-dessus. Mais aujourd'hui, est-ce que le Mali a les moyens nécessaires? Est-ce que tous les critères sont réunis pour véritablement aller à des élections présidentielles et législatives ouvertes à tous? Maintenant, la mission de l'ONU, c'est vrai, moi je dis, cette mission, elle est arrivée un peu en retard. Elle aurait pu être là, voilà, plus tôt, depuis le début, lorsque les premiers responsables de la junte avaient manifesté leur désir d'organiser un coup d'État contre l'équipe qui était là dirigeante. Et même quelques jours après le coup d'État, ce n'est pas, on est au mois d'octobre aujourd'hui, il leur reste peut-être 3 ou 4 mois pour arriver en février. Si la junte n'a pas pu organiser les élections depuis qu'elle était arrivée au pouvoir, il y a 9 mois, ce n'est pas en 4 mois que la junte peut organiser ces élections. Quand on voit aussi la réalité sur le terrain, avec tout ce qu'il y a comme priorité aujourd'hui, il faut accorder encore un peu de temps. J'estime que les discussions vont arriver à un accord entre la mission et la junte, ces accords qui rentreront aussi au profit de la population malienne, qui a aussi besoin de retrouver ce territoire malien qui appartient à tous les Maliens et d'y vivre en toute sécurité. Lorsque vous vous réveillez tous les matins, que vous apprenez que des incursions terroristes ont fait des morts dans telle ou telle localité, ça ne permet pas une sécurité dans l'ensemble du territoire. Et donc pour cela, je pense que ces émissaires qui sont arrivés, pour moi un peu en retard au Mali, trouveront les bons et les justes mots pour véritablement aller ensemble avec la junte à aplanir les divergences pour ouvrir les voies qui vont pouvoir relancer le Mali. Honorable Beausoleil Obekou, la France, les émissaires de l'ONU, la CEDEAO, disent la même chose, ou bien la même chose. Ils disent la même chose, et tout le monde dit la même chose, parce qu'on appelle à des élections, on appelle au retour des institutions démocratiquement constituées, donc tout le monde dit la même chose. D'ailleurs, il appartient maintenant à la junte de faire preuve de... Elle est obligée. Elle est obligée, elle-même avait déjà donné sa parole de faire des élections. Elle était d'accord, on ne l'avait pas forcée
à choisir le mois de février, parce qu'on leur avait donné 1 an et demi, je crois, avant l'autre coup d'État qui fait maintenant 9 mois. Donc, qu'est-ce que soient les situations, qu'on prolonge ou pas la transition, la date des élections, il faut quand même qu'on fasse ces élections-là. Et il faut d'abord commencer par faire quelque chose, commencer par manifester sa volonté d'organiser des élections. On a cette volonté-là de remettre le pouvoir aux civils après. Comme David l'a dit, ça, tout le monde sait que la jeune ne veut pas s'éterniser au pouvoir. Mais si on ne donne pas les signes concrets d'organisation des élections, on peut quand même douter de votre bonne foi. Donc, ce qui va amener les uns et les autres à accompagner la junte, à être d'accord et à être sûr que et on est dans ce processus de remettre le pouvoir aux civils, c'est que la junte pose les signes d'organisation de ces élections-là. Même si ça va durer dans le temps, mais il faut qu'on commence par donner les signes d'organisation de ces élections. C'est de ça qu'il s'agit. Si la communauté internationale met cette pression-là, c'est parce qu'il n'y a pas ces signes d'organisation de ces élections-là. Et lorsque la date en février, on vous dit qu'on prolonge les choses sur l'organisation des élections sur 1 an, par exemple, ou 2 ans. Donc, vous voyez, donc c'est pourquoi je disais tantôt qu'il faut qu'on soit pragmatique et qu'on accompagne la junte en février, ça ne peut pas tenir. Maintenant, il faut négocier, il faut s'entendre pour que la transition ne dépasse plus après le 27 février, qu'on attend plus trop longtemps. Allez, on va marquer la pause pour le journal. On revient avec Honorable Soleil Obekou et David Diagwavi.